la vie t'offre quelqu'un de spécial, ne te demande pas combien de temps cela durera, mais profite de chaque moment sans penser au lendemain. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans ce numéro de votre émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Alamou Olabisi Eli Faguite, étudiant en licence 2 à la FADESP de Parakou. Je vous le présente après ceci. Bonjour à vous, Monsieur Olabisi. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Et vous ne voulez pas savoir comment moi je me porte? Donc vous allez aussi? Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir de la vie, c'est le jour de ma communion. Ma maman me promet des choses avant dans les classes antérieures. Mais le jour de ma communion, je ne m'attendais pas à ça. Mais elle m'a offert quelque chose qui était une surprise. Surprise. Bon, j'étais tellement content. Jusqu'à présent, j'ai gardé ça secrètement. C'est ça. Et c'était quand? En quelle année? En 2022. D'accord, je vois. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Mon pire déception, c'est récemment. Mais ce n'est pas contre un être humain. C'est contre Dieu, je vais dire. Parce que j'ai passé un concours de police. Donc, j'ai tout donné à l'écrit et à la course. Mais finalement, mon nom ça n'a pas marché. Et j'ai perdu la foi en quelque chose, je vais dire. Vous êtes un musulman, non, ou bien? Non, un chrétien. Olabisi. Ah, ok. Et vous avez un parent Yoruba? Oui, mes deux parents sont des Yoruba. Oui. Ils sont de plateau. Ça vous a déçu? Ah, sincèrement, jusqu'à parce que j'ai tout donné, j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc, après tout, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Parce qu'à la course, c'était parmi ceux dont ils doivent retenir. À l'écrit aussi, j'ai fait de mon mieux. J'ai traité le sujet comme il faut. Donc, j'ai même aidé mes camarades dans certains domaines. Mais après tout, je n'ai pas vu. Et ça a marché pour eux? Oui, et moi, je ne me retrouve pas dedans jusqu'à présent. La liste supplémentaire sort toujours, mais il n'y a pas toujours rien dit jusqu'à présent. Une fois, il y avait une liste de 16 personnes, mais malheureusement encore. Votre nom ne figurait pas toujours. Je vois, courage à vous, ça fait mal. Ça m'a fait mal. Au point où je n'ai même plus envie d'aller à l'église, je vais même dire. Ne perdez pas votre espoir. Ne perdez pas votre espoir ni votre foi en Jésus. D'accord. Alors, Monsieur Olabisi, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret de la vie, là, c'est d'avoir connu les paris sportifs. Paris, l'Insbed, c'est ça. En quoi c'est un pire regret? C'est là et vous-même, vous allez faire ça. On va voir de l'argent, moi, je vais tenter ma chance. Si je laisse aujourd'hui, le lendemain, on me dit que tel ami a gagné des millions avec 100 francs. Moi, ici, dans tout, je vais tenter jusqu'au bout. La dernière fois, les 5 000 qui me restaient, j'ai me dit ça et c'est gris. Et vous perdez toujours? Toujours. C'est rare que je gagne, c'est rare. Si je gagne, ce n'est pas... Vous faites encore avec? Oui, ça pas encore. Mais non, à qui la faute maintenant? Bon, c'est à moi-même quand même, mais c'est à mes amis qui m'ont montré ça. Parce que les sites là, c'est de l'arnaque en quelque sorte, je vais dire. Oui. C'est de l'arnaque pure. C'est de l'arnaque. Aujourd'hui, on prend victoire, ça ne marche pas. Demain, on prend nul. C'est le contraire. Chaque fois, c'est le contraire. Alors, monsieur Olabisi, vous savez bien que c'est de l'arnaque, mais à chaque fois, le truc vous tente d'aller faire ça, d'aller jouer. Comme j'entends mes amis gagnent dedans. Aujourd'hui, je laisse. Le lendemain, on me dit que quelqu'un a gagné 200 000 avec 100 francs. Moi, je suis dans tout ça. Bon, je vais encore essayer pour voir. On sait jamais. Mais finalement, j'ai laissé. D'accord, Dieu merci. Alors, monsieur Olabisi, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Si je dois dire pardon à quelqu'un, ça doit être mon père. Parce que quand j'ai doublé la terminale, il m'a abandonné, je vais même dire. C'est ma mère qui s'occupait de mes études. Mais après le bac, bon, moi, j'ai tout oublié de son côté parce que même si je suis, ce n'est pas la fin du monde. Il devait me soutenir, donc il m'a abandonné. Mais aujourd'hui, il subvient à mes besoins. Il m'aide. Bon, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et papa et maman ne sont plus ensemble, c'est ça? Ils sont ensemble, mais ils ne s'entendent pas bien. Ils vivent quand même dans la même maison? Oui.
c'est à cause de moi-même, je vais dire. Parce que maman voulait que je continue, mais papa refuse. Vous avez échoué une seule fois. Papa veut que je laisse les bancs. Et maman, l'autre, elle refuse. Et papa insiste. C'est ça qui a causé de mésententes. Mais après le bac, bon, il m'a félicité. Mais à l'université, il ne m'envoie plus l'argent. L'argent d'études et tout, c'est maman, rien. C'est cette année, bon, je ne m'attendais pas à ça, il a changé. Il m'envoie même parfois 20 000 pour noter seulement. Moi, ça m'étonne. Et bon, je dois lui demander pardon parce que je l'ai catégoriquement ignoré. Est-ce que papa vous a déjà fait ça une fois? Non, il ne me faisait pas. Bon, il n'était pas resté avec lui. Et c'est après avoir eu le BPC, je ne commence pas rester avec lui. BPC à seconde, première, terminale. Mais en terminale, maintenant, j'ai fait 3 ans avec lui seulement et il m'a lâché. Mais franchement, bon, je dois lui demander pardon parce que je l'ai déjà catégorisé. Oui. Je l'ai déjà catégorisé, je ne l'appelle pas. Même mon allocation, il ne sait pas comment j'ai géré ça jusqu'à présent parce que je ne lui ai rien dit. À cause de ça, à cause de ce qu'il m'a fait. S'il y a des choses, je dois l'informer que j'ai eu telle somme, je vais faire telle chose, ou bien c'est lui-même qui doit me donner des orientations pour ça. Mais je ne l'ai pas informé jusqu'à présent. Mais pour cette année, bon, je vais l'informer, on va... Parce que Dieu a fait, il a changé de comportement envers. Oui. Et il m'appelle même à tout moment pour demander comment ça va, comment les études. Même après l'échec pour le concours de police, il m'a félicité, il m'a donné du courage, il m'a encouragé. Donc, je suis revenu maintenant à lui. Alors, monsieur Olabisi, ne perdez pas votre foi en Christ. Il faut toujours prier pour papa. D'accord? D'accord. Alors, quel est quelqu'un vous a énervé, pardon, et vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Non, personne. Parce que moi, je suis restreint. Je ne me cause pas avec beaucoup de personnes, même à l'école. Donc, si quelqu'un m'énerve là, moi, j'oublie ça sur place et je les laisse passer. Et ça passe. Non, je n'ai pas de rancune avec personne. Après ce que papa m'a fait, je l'ai déjà dit là. Il n'y a plus de rancune avec personne. C'est bon. Non, c'est bon déjà avec papa. Si je rentre maintenant, je vais le voir et je vais présenter mes excuses. Oui. Et je vais l'expliquer comment les choses se sont passées. Même l'argent de l'allocation de l'année dernière, je vais l'expliquer détail par détail comment j'ai dépensé ça. Bien ça. Alors, vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous voulez le retrouver. Et votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Un ami d'enfance ou une amie d'enfance? Non. Oui, avec qui j'ai eu une bonne connexion là. On est toujours ensemble jusqu'à présent. En contact jusqu'à présent. Alors, monsieur Olabisi, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Si en 30 minutes, d'abord, je vais régler, je vais donner le pouvoir à nous les Africains aussi d'être au même top avec les Européens. Parce que moi, j'imagine, on a des ressources sur sous-sol, mais pour les exploiter, si on ne les voit pas, on ne peut pas. Bon, il y a des discriminations là. C'est ça. Si moi, on me donne le pouvoir tellement là, on va tout régler. D'accord. Donc c'est ça que vous allez améliorer dans le pays. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez changer pour vous-même? Vous allez changer quoi pour vous-même? Pour moi-même, bon, pour moi-même là, j'ai fait... Bon, je ne vais pas emprunter le chemin que je suis actuellement. Je voulais être un footballeur. Donc si je trouve le pouvoir, c'est ça. Tout fort, c'est bon. 24 heures sur 24 heures. C'est ça. J'aime le foot tellement. Si je ne regarde pas le football, là, je ne suis pas à l'aise. Je voulais être un footballeur professionnel, mais ma mère ne m'a pas permis. Elle a peur des gars qui sont dans le foot, casser les pieds et autres là. Donc, elle m'a empêché. Alors, monsieur Olabisi, si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir enceinter une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Être pauvre et ne pas et avoir des enfants là, c'est mieux. Hein. C'est mieux parce que si on a assez d'argent et la personne ne sait pas à qui laisser ça, ou bien non, ça ne vaut pas la peine.
Ne pensez-vous pas qu'on peut adopter des enfants quand on a l'argent? Ah oui, c'est bon aussi parce que ce n'est pas forcément notre propre enfant qui sont nos enfants. Les enfants d'autrui aussi sont nos enfants. On peut les aider aussi si ça se joue dans ce cas de figure. Oui, ça, c'est pas aussi malin à avoir. Mais moi, personnellement, là, on m'a mis au monde, donc je dois en avoir aussi. Alors d'accord, vous voulez avoir vos propres enfants. Alors, Monsieur Olabisi, avez-vous une amoureuse? Ah oui. Elle s'appelle comment déjà, on peut savoir, vous pouvez nous souffler le nom? Elle s'appelle Béatrice. Donc elle est la seule, hein? Oui, elle est la seule. Parce que vous avez dit le nom avec fierté. D'accord, sans crainte. D'accord, et combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? Non, c'est elle seule. Jusqu'à présent, avant elle, bon, je ne me mettais pas dans ces lots de... C'est vrai, je marchais avec mes amis qui sont dans ces groupes de choses, mais moi, je n'y rentrais pas. Parce que affaire des femmes, là, avant, c'est quelque chose que moi, je ne maîtrisais pas. Et j'ai peur de ça. Jusqu'à présent même. Parce qu'on me dit, si tu es jeune ou bien tu vas à l'école et tu as commencé par entretenir une relation amoureuse, ton niveau va chuter, tu vas parler, et on te dit il y a une communication entre les femmes. Donc tout ça, ça me fait peur moi. D'accord, je vois. Donc, elle est la seule. Et vous ne l'avez jamais trompée depuis que vous êtes ensemble? Non. Alors, quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la quitter ou la pardonner et tout oublier? Si cela arrive, elle m'a avoué ça. Elle m'a avoué ça, je vais la pardonner. Oui, on dit la faute avouée est à moitié pardonnée. Parce qu'elle reconnaît que c'est une faute. Donc moi, je vais la pardonner. Alors, dites-lui un mot. Béatrice, adieu que je t'aime beaucoup. Vous avez dit quoi? J'ai même pas entendu. J'ai dit Béatrice, adieu que je t'aime beaucoup. Adieu que ce sont sinon. Oui. Olabisi l'aime beaucoup. Parce que c'est une fille, elle est très simple. Elle m'aide toujours, même jusqu'à présent. Si je l'appelle maintenant que j'ai besoin de telle somme, elle va tout faire, même si elle ne trouve pas la totalité. Elle fait quoi dans la... Elle est élève aussi, elle est en classe. Vous bien étudiante? Non, élève. Elle est en terminale. Oui, elle va à l'examen cette année. Oui. Elle se débrouille quand même. D'accord. Et Monsieur Olabisi, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Bon, je vais dire que je n'ai jamais fait ça. Je vais dire. Vous êtes encore chaste? Oui. Parce que la fille, je la connais en première. Elle était Donc, vous êtes dans la deuxième année? En 5e année de notre relation. Vous êtes à l'université maintenant et elle est en première. Ok, quand vous étiez en première, c'est ça? Oui, comme moi j'étais en première. Oui, donc elle est un peu... Bon, elle est très simple. Elle n'aime pas les choses compliquées. À chaque fois, si ça tourne dans ma tête aussi, de tenter comme mes camarades, mais elle refuse. Elle est encore vierge, c'est ça? Oui, elle est encore vierge. Elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Et à chaque fois, elle a peur de grossesse. Elle me dit, si jamais on fait ça, ça devient quelque chose maintenant. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer notre avenir? Voilà que nous tous, on n'a rien maintenant. C'est ça. Donc, vous attendez le bon moment? Bon moment, après le bac. C'est ça même que j'attends. Après son bac? Après son bac. Donc, après son bac, vous essayez de faire quelque chose, venez, vous allez faire comment? Bon, on va contrôler ça quand même. Parce que j'ai eu le bac D. Donc, elle aussi, elle en dit, on va calculer les trucs. Calculer les trucs. D'accord. Alors, monsieur Olabisi, est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la mamie de maman et de prendre du poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre des pièces? Vous avez fait ça une fois? Ah oui. Plusieurs fois. Ah, plusieurs fois. À maman? J'ai fait ça à maman. Elle me donne la sauce, elle peut sortir. Bon, ça ne me suffit pas là. J'irai. Voilà, oui. Derrière elle pour prendre encore, parce que c'est insuffisant. Ou bien on me fait quelque chose ici énervé, il va dire que je vais dormir à la famille. Je dors à 2 heures comme ça, je me réveille. Maman dort, vous vous réveillez. Déjà, moi je me réveille, je vais manger. Et elle vous a attrapé une fois? Oh oui, oui. Elle a constaté ça, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la sauce. Elle m'a demandé, bon, effectivement c'est moi.
Vous avouez toujours, même quand vous prenez des petites pièces. Oui, si elle constate, j'avoue. Mais si elle ne constate pas, ça passe. Ça passe. Alors, une dernière question pour finir. Alors, vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Je prie Dieu pour moi, vraiment, d'abord de me donner le courage et la force de terminer mes études et de trouver un bon boulot. Oui. Pour l'émission Parcours nos limites, bon, que Dieu vous protège aussi, qu'il vous donne une bonne santé. Amen. Et que tous nos objectifs soient atteints. Merci beaucoup à vous, monsieur Olabisi Eli. C'est ça, non? Vraiment, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, le plaisir est partagé. Merci infiniment. Alors, amis internautes des Air Télévision, c'est ainsi que nous mettons un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.